C'est une course contre la montre qui doit s'achever ce soir au plus tard. Qui au poste de Premier ministre? Un homme de compromis, un technocrate, un outsider? Plein de questions qu'on va poser à Astrid De Vilaine ce matin, journaliste politique et productrice de l'émission L'Esprit public sur France Culture. Bonjour et bienvenue à vous, Bonjour, Astrid. merci. Alors, plusieurs noms reviennent en boucle depuis hier, notamment Jean-Louis Borloo, même le retour de Sébastien Lecornu malgré sa démission. Alors, quelle piste tient la corde ce matin? C'est difficile à dire parce qu'il est tôt et que même le président de la République n'a pas encore tranché. Il va consulter encore toute la journée. Et puis, vous le savez, Emmanuel Macron, il nous a aussi habitués à ne pas toujours tenir les délais. Normalement, ça devrait être ce soir. Il l'a promis par communiqué. Mais moi, je ne ferme pas une porte à peut-être un délai de retard. Ah, donc ça pourrait être finalement plus tard, demain, En tout cas, ça a déjà été vu. Oui, ce ne serait pas une première, Non. c'est vrai. On va reprendre les pistes une à une pour être le plus clair possible. Jean-Louis Borloo, centriste, mais avec une vraie fibre sociale, écolo pour le coup, il est en retrait de la vie politique depuis plusieurs années. Est-ce que ça, c'est pas son plus grand atout finalement ? Oui, et puis on voit que dès que son nom est sorti, hier, avant-hier, les principales forces politiques n'ont pas forcément fermé la porte. En tout cas, les LR, qui étaient un peu au centre des différends cette semaine, ils disent même que c'est un choix disruptif. C'est vrai que le mot a complètement changé. Avant, c'était d'être nouveau, d'être disruptif. Aujourd'hui, c'est l'ancien monde. Il a beaucoup de qualités, Jean-Louis Borloo, parce qu'il a une expérience de maire, c'est un fin négociateur, il est écolo, vous l'avez dit, ça pourrait donc ne pas froisser la gauche. Lui, il a démenti avoir été contacté. Oui, mais bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne l'a pas été. Parfois, c'est normal, les échanges avec le président de la République doivent rester secrets. Et puis peut-être qu'il n'a pas encore été contacté. De toute façon, il faut qu'on reste très prudent parce qu'on l'a déjà vu sous Emmanuel Macron, mais sous d'autres présidents de la République. C'est toujours à la dernière minute que ça peut se jouer. Tant que le nom n'a pas été communiqué, sur le perron de l'Élysée, on ne peut vraiment pas savoir ce qui peut se passer. C'est déjà arrivé que Catherine Vautrin, par exemple, l'actuelle ministre démissionnaire du Travail, ait été première ministre au point de rencontrer Oui, elle avait été appelée. Emmanuel et Brigitte Macron, aller chercher à Reims, dans sa ville, son tailleur. Et finalement, patatras, c'est Elisabeth Borne qui avait été nommée à sa place à la dernière minute. Et alors, on entend la petite musique qui monte. Sébastien Lecornu, 2. Oui. Gouvernement 2. Il faut dire que pendant ces 3 jours, il a montré une forme de désintérêt. Je pense qu'il a fait ses preuves aussi. Pour pas après le job, j'ai terminé ma mission. Voilà ce qu'il a dit sur France 2. Oui, c'est des paroles qu'on entend peu dans une période où on est à 18 mois d'une élection présidentielle et on a senti une forme de désintérêt. Après, je ne sais pas si ce serait l'option la plus maligne de la part du président de la République, vu ce qui s'est passé dimanche soir. C'est très frais, avec ce gouvernement qui ne tient même pas 15 heures. Est-ce que les Français comprendraient ce choix-là ? Et non, je suis d'accord. Et je pense que cette espèce de gain de popularité qu'on entend un peu sur lui, c'est aussi parce qu'il est démissionnaire. Vous savez, les Français adorent les politiques quand ils ne sont plus aux affaires. On parle aussi d'un gouvernement technique iconoclaste. Ça fait partie des pistes, c'est le terme qui a été utilisé. Est-ce que c'est une possibilité qu'on peut écarter dès aujourd'hui ? Non, moi je ne l'écarterai pas non plus, tout simplement parce que la période est très technique. On voit bien les délais, c'est-à-dire qu'en un mois, Sébastien Lecornu a dû proposer un budget. Il n'a pas vraiment réussi, on n'a pas encore vraiment vu les pistes, ni un gouvernement technique dans cette période très serrée où dès lundi... Ça veut dire quoi un gouvernement technique ? Alors un gouvernement technique, ça veut dire qu'on prend quelqu'un qui est un peu au-delà des intérêts partisans. Ça peut être le gouverneur de la Banque de France, le président de la Cour des comptes, des hauts fonctionnaires. Attention aussi, dans cette période qui est très politique, ça peut être un signal envoyé de c'est Bercy, le ministère de l'économie qui décide de tout. Mais en même temps, c'est un peu ce qui est en train de se passer, vous voyez, puisque le budget de Lecornu était déjà un peu celui de François Bayrou. On ne peut pas tout changer avec un déficit aussi important en 2 jours. Et la gauche qui martèle que c'est son tour. Maintenant, on a entendu parler de Bernard Cazeneuve, Olivier Faure, Pierre Moscovici. Oui, alors attention, parce que déjà dans ces noms-là, ce ne sont pas forcément que des noms qui peuvent plaire à la gauche actuelle au Parlement, puisque beaucoup se sont un peu centrés, vous voyez, ont été plus vers Emmanuel Macron, si on prend Pierre Moscovici. Même Bernard Cazeneuve, vous vous souvenez, la dernière fois, son nom a déjà circulé, et c'était pas du tout évident que la gauche, en tout cas le Parti Socialiste et d'autres, évidemment LFI, ne le censurent pas. On a l'impression que cette option, elle aurait été sans doute intéressante en 2024, après la dissolution, quand le bloc de gauche était uni et arrivé en tête en termes de force. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. On a l'impression que ça s'éloigne, mais attention, n'écartons aucune hypothèse à ce stade. Le Parisien titrait le PS les dindons de la farce. Oui, ils se sentent un peu piégés. Ils disent en off, comme on dit dans les coulisses, en fait, souvent on nous dit, on fait monter cette hypothèse pour nous garder dans la négociation, puisqu'ils sont essentiels
afin de maintenir en vie ce gouvernement. Le feuilleton n'est pas terminé. Non. On va le suivre tout au long de la journée dans les éditions du 13h, du 20h sur France Info. Merci Astrid de Vilaine, journaliste politique et productrice de l'émission L'Esprit public sur France Culture.